Tout le monde devait être pharmacien. Vendre les médicaments sans connaître même. Mais c'est très dangereux de vendre des médicaments. C'est comme ça que les Congolais, ils sont comment on appelle mais what? Automédication. Automédication. Parce que, tout simplement, votre esprit est tout simplement limité. Vous ne pouvez pas ouvrir là-dedans pour trouver ce qui est à vous. Mais vous voulez tout simplement coquer. Est-ce que vous pensez que dans le cerveau d'une maman congolaise, d'un papa congolais, il n'y a que la pharmacie et les pompes funèbres, il n'y a que des ventes de liens, il n'y a que des gandas, il n'y a pas autre chose? Mais non. Dieu ne nous a pas créé pour être limité. Dieu, il est pour. Et l'homme doit être comme ça. Pourquoi vous devez vous limiter? Va dans votre maison, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu. Mais donne-moi mon compte. Dites à Dieu, donne-moi mon compte. Dis-moi pourquoi je suis là. Oui, je fais des enfants, c'est bon. Mon mari, nous entendons, tout est ok. Mais maintenant, je dois quand même, comment je vais nourrir ma famille? Montre-moi. Mais il y a énormément de choses que la capacité humaine, l'homme a un cerveau inouï. La capacité de l'homme est illimitée. Mais nous nous limitons nous-mêmes tout simplement parce que nous ne nous connaissons pas. Nous voulons que quelqu'un d'autre nous fasse ce que nous ne sommes pas. Alors, pourquoi vous allez prier alors? Jésus nous dit que si mon peuple est en d'être détruit, tout simplement parce qu'il ne cherche pas à avoir la connaissance. Amen. Pourquoi manquer cette connaissance lorsque votre Dieu, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui est le Dieu de tout? Mais allez au genou et demandez à Dieu, et Dieu va vous éclairer. Nous avons beaucoup d'argile dans ce pays. N'est-ce pas, nous avons de l'argile dans ce pays? Mais il n'y a pas de potier. Il n'y a pas de potier dans ce pays. Vous voulez seulement des pharmaciens, des pompes funèbres, vendre les violis, Mais il y a beaucoup de métiers. Apprenez comment fabriquer les assiettes et les tasses. Même Bamsung, il y a Bamama, il y a Kalaya Mapele. Mais comment on appelle? Je ne me rappelle plus. Mais les cuisses, je ne sais pas comment. Et le go. Mais ça, c'est. Mais il faut manger la nourriture dans cette marmite-là. Mais c'est formidable. Mais vous pouvez fabriquer ça. Ça ne demande pas d'aller à l'Académie des Beaux-Arts. Même si vous y allez une année, c'est bon. Mais on va vous apprendre comment fabriquer les assiettes. Et nous avons de l'argile gratuitement ici. On n'achète pas ça. Tout ça, c'est quoi? Le Dieu de ce siècle a aveuglé tout le monde. Je vais vous dire, un développement d'une nation, un développement d'un pays, retenez bien et vous pouvez graver ça dans votre esprit. Ce n'est pas d'aller acheter et revendre. Non. Le développement d'une nation, c'est créer l'unité de production. C'est tout. À l'époque, nos militaires, pour repasser leur tenue, ils utilisaient l'amidon. Et l'amidon se trouve dans les maniocs. Mais qu'est-ce qui vous empêche de fabriquer l'amidon? Eh bien, vous avez l'amidon aujourd'hui, vous aurez un grand marché dans l'armée. Il y a énormément de choses que je peux vous développer ici, mais vous allez vous poser, mais alors, tout ça, la Carine, franchement, tout ça, les dieux de ce siècle, le prince de l'air. Le prince de l'air est en train de vous aveugler. Pendant que nous avons des hommes intelligents comme ça. En tout cas, le Congo produit que des hommes meilleurs. Il y a des guitaristes dans ce pays, ailleurs que la guitare, tu sais, normalement, avec la musique, tu te dis, mais ils ont fait l'école de musique, mais non. Mais ce temps-là, pourquoi ça doit moisir comme ça?
Moi, si on me demandait mon avis, je vous demanderais ceci, ou je vous dirais ceci. Pour être béni, il ne s'agit pas de prier beaucoup. Il faut travailler beaucoup pour être béni, mais pas prier beaucoup pour être béni. Ça ne viendra jamais, ça je dis la vérité. Parce que Dieu ne bénit l'homme que dans ce qu'il fait. Si vous ne faites rien, criez Dieu comme vous voulez. Il ne vous bénira jamais. Dieu viendra dans ce que vous faites menuisier. Dieu va vous envoyer un riche qui vient, je ne sais pas, de Dubaï. Il va dire bon, je vais acheter des meubles chez vous. Dieu vous a béni. Il vous a béni parce qu'il vous a trouvé en train d'utiliser le cerveau qu'il vous a donné. Vous êtes plombier, boum. Dieu va envoyer quelqu'un qui construit une maison en Bijan, eh bien, il va vous donner un marché pour faire, je ne sais pas, la plomberie dans sa maison. Boum, vous êtes béni. Dieu vous bénit dans ce que vous faites. Mais Dieu ne vous bénit pas parce que vous priez beaucoup. Toute une journée de prier, forget. Vous n'aurez rien. C'est la vérité. Applaudissez. Vous n'aurez rien. Dieu le bénit, retenez très bien aujourd'hui. Ne négligez pas votre métier, ce que vous faites là. Je vais vous donner un exemple simple qui vient de se passer là où j'habite provisoirement.